Bonjour à tous. Frédéric Cottereau et moi-même, nous sommes vraiment très heureux de vous présenter aujourd'hui un projet sur lequel nous travaillons depuis un certain nombre de temps, pour ne pas dire un temps certain, qui s'appelle Nourish the Children, nourrir des enfants. C'est un projet qui a pour objectif de réduire la malnutrition infantile, en particulier au Malawi, mais bien au-delà, à travers le monde. Donc, Frédéric Cottereau, que vous voyez sur l'écran, là à droite, et moi-même, nous sommes ce qu'on appelle des personnes engagées dans la collecte de dons pour justement réduire la malnutrition, et nous allons vous expliquer en quoi cela consiste. Alors moi-même, je suis ambassadeur depuis juillet 2016, mais avant, j'ai été amené à, je dirais, m'interroger sur comment est-ce que je pouvais participer régulièrement à participer à une grande cause qui est réduire la malnutrition infantile. Et un jour, bien, j'ai pris ce qu'on appelle un sac, fait un don pour un sac de vitamines, donc un sac particulier qui a des propriétés vraiment uniques au monde, puisque on s'assure que dans ce sac de nutrition, eh bien, les enfants pourront manger chaque jour grâce à ce sac pendant un mois de façon saine, tant pour leur côté physique que pour leur côté mental et leur développement. Ça, c'est quand même très important. Ça m'avait touché. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai augmenté. J'ai pris 2, 3, 4 sacs tous les mois. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit, mais ça serait bien si tu devenais ambassadeur pour cette cause. Et donc, eh bien, un jour, voilà, effectivement, en juillet 2016, je suis devenu ambassadeur pour cette cause et que j'ai donc jamais arrêté et développé dans cette démarche. Et sur mon chemin, il y a eu Frédéric. Tu vas présenter, Frédéric, qui tu es et finalement comment tu es rentré toi-même dans cette démarche. Oui, bonjour à tous. Eh bien, tout d'abord, je tenais à te remercier, Jean-Michel, de m'inviter dans ce Zoom. Voilà, donc je suis Frédéric, j'ai 51 ans, j'habite dans la baie du Mont-Saint-Michel et je suis artiste peintre animalière. Donc, eh bien, un jour, j'ai découvert aussi, tout comme toi, Jean-Michel, la possibilité en fait de nourrir sainement des enfants et ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, c'est que c'est pas juste faire un don, mais il y a aussi le, il y a le suivi. On sait où va l'argent et on voit les résultats qui sont vraiment fabuleux. Et à chaque fois que j'en parle, ça me donne la chair de poule parce que à mon niveau, à mon petit niveau, eh bien, j'arrive aussi à nourrir des enfants. Alors pas si petit que ça parce que quand même il y a peu de personnes qui ont vraiment été capables en un mois d'aller faire jusqu'à 54 dons. Eh bien, on va bien sûr expliquer comment tu y es arrivé parce que ce n'est pas seul que tu es arrivé à faire ces 54 dons. On va voir un peu comment ça fonctionne et présenter le projet de façon plus large et très simple, comme voilà ce slide un peu choc et de dire voilà, il y a déjà eu 600 millions de repas distribués. Bien oui, parce que c'est un vrai projet de développement durable qui a commencé il y a fort longtemps déjà, 2007. Et effectivement, donc il y a eu 42 millions de repas distribués en 2016. Et ça, c'est important 2017, pardon. Et ça, c'est important de voir que c'est une action qui est massive, qui est faite pour durer dans le temps, puisque effectivement, et ça c'est le côté triste, meurt un enfant toutes les 6 minutes de malnutrition, mais de l'autre côté, un enfant mange aussi tous les jours, et donc finalement cette action doit être une action sur le très long terme et finalement indépendant de personnes comme nous, parce qu'il faut que ça soit à très large échelle. Et donc nous sommes des maillons de cette chaîne, chacun à notre niveau, et nous en parlons autour de nous pour effectivement dupliquer cette démarche autour de nous pour que d'autres personnes aient envie de rejoindre cette démarche. Et donc, quand on est à 42 millions de repas, c'est évidemment ni Jean-Michel ni Frédéric seul qui arrive, mais vraiment toute une démarche de personnes et dans une démarche très précise et très contrôlée. Donc, on arrive aujourd'hui, donc en 2018, à plus de 135 000 enfants nourris par mois. Et ça, c'est important de garder ça en tête. Alors, dans quelle Nourish the Children, dans quelle démarche est-ce que ça se place? Eh bien, une entreprise vraiment spécialisée dans la nutrition, dans tout comment l'organisme humain fonctionne,
fabrique le vitamine. Alors, il le fabrique maintenant sur place avec une usine où il y a plus de 400 personnes sur place, c'est au Malawi. Et ça, c'est important de bien comprendre que on est dans une démarche de duplication, d'apprendre à pêcher et non pas de faire un don de one shot et de dépendance. Donc, effectivement, des personnes comme nous participons à la collecte de dons et il y a donc un achat, mais c'est un achat de dons. Il y a une association caritative qui, elle, s'occupe uniquement de la logistique, qui est donc soutenue par le Plan alimentaire mondial, et donc là, sur laquelle nous, on n'a pas d'action, et elle transporte et elle distribue. Et puis, effectivement, les enfants, pour pouvoir manger sainement, on s'assure qu'ils sont intégrés dans une démarche globale et cohérente. Ils vont à l'école, leurs parents également suivent des formations et eux-mêmes sont engagés dans la production ou dans la démarche qui permettent l'autosuffisance alimentaire et une démarche éducative vraiment intégrée. Donc là, il faut savoir que d'autres éléments autour sont réalisés comme le creusement de puits, etc. Mais cela sera à ce moment-là financé par une fondation qui s'appelle Force for Good Foundation. Et ça, c'est important de bien comprendre comment cela fonctionne. Donc là, je te laisse, Frédéric, un peu présenter comment toi, tu fais de façon concrète, simple, et tu en parles autour de toi. Très bien. Donc avant tout, je voulais d'abord rajouter aussi que ce qui m'avait aussi motivée dans ce projet très important pour moi, c'était aussi que sur place, eh bien, au Malawi, ils apprennent à cultiver ce qui va être contenu dans ces sacs et ça crée aussi de l'emploi. C'est super important pour moi. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Alors concernant justement, c'est quoi et en quoi consiste ce don? Eh bien, c'est très facile. Pour ma part, j'ai choisi de nourrir 2 enfants par mois. Donc, deux sacs, eh bien, c'est juste 35 euros. Et donc, eh bien, tout simplement, comment ça fonctionne? On vous fournit un lien et vous allez directement vous connecter à la plateforme. Et puis, ces sacs seront envoyés directement là-bas. Voilà. Et effectivement aussi, cette vidéo, elle est faite aussi pour que d'autres personnes qui sont dans cette démarche puissent transmettre cette vidéo avec leur lien. Pourquoi leur lien? Parce que finalement, ça leur permet eux-mêmes, et c'est ça qui est un élément important à intégrer dans ce programme, c'est que finalement, lorsqu'elles donnent 35 euros, par exemple, pour 2 sacs, eh bien, elles vont recevoir un don, un bon BON, leur permettant qui s'accumulent tous les mois, leur permettant finalement, par cette fidélité de don, de pouvoir consommer des produits de l'ordre de 10 euros à chaque fois. Donc chaque mois, quand on fait un don de 35, finalement, on ne sort que 25 pour le don en tant que tel. Et cette différence de prix est abondée, c'est-à-dire elle est payée par la société qui, elle, donne des produits gratuits, bien évidemment avec une objectif derrière de se faire connaître. Donc ça, c'est important. Comme ça, c'est une démarche où vous voyez bien, on est dans une démarche d'encouragement. Et puis également, la société abonde. C'est quoi abonder? C'est-à-dire qu'elle-même va ajouter tous les 7 sacs, un sac qu'elle payera elle-même. Donc, si on regarde bien, on est dans une démarche vertueuse. Donc, vous avez bien entendu également, il ne s'agit pas d'un projet à but non lucratif. C'est un projet à but lucratif, clairement, pour que là-bas, il y ait une notion de création de valeur, de gain, de fabrication de valeur pour qu'on puisse dupliquer et que les personnes apprennent à devenir autonomes et non pas être simplement à recevoir quelque chose. Donc ça, c'est important. Et que pourquoi également à but lucratif? C'est parce que des personnes finalement sont encouragées à donner, à en parler autour d'elles et qu'elles gagnent quelque chose. Elles gagnent au moins je dirais, des points produits gratuits, une valeur, et donc quelque part, on voit bien que ce n'est pas à but simplement non lucratif. Mais ce qu'on peut garantir, c'est que 100% du don des 35 euros plus les abondements vont bien uniquement à ce projet et rien d'autre. Et ça, c'est très très important comme c'est une société cotée et que la fondation est une fondation reconnue, vous pouvez être assuré de cette chose. Alors, un autre objectif de cette micro-présentation, c'est d'encourager les personnes à devenir des ambassadeurs.
Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire, ambassadeur? Ben, ça veut dire que chaque mois, on est amené à encourager les personnes que l'on connaît à son premier niveau de relation à faire des dons réguliers tous les mois et d'en avoir au moins 16 tous les mois. C'est-à-dire que quand moi je vous dis, ben, je suis engagé depuis juillet 2016 tous les mois, c'est au minimum les personnes qui me font confiance et moi-même au moins 4 strictement à titre personnel et 12 dans un esprit de redistribution autour de soi, de personnes qui soutiennent, eh bien, nous sommes voilà. Et il faut le faire au moins 2 mois consécutivement pour au moins avoir une fois le titre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que Frédéric, évidemment, a été ambassadrice plusieurs fois. Et donc, elle est dans une démarche aujourd'hui. Donc, et je vous invite à d'autres personnes qui rejoignent, à écoutent cette vidéo, à être dans une démarche où on parvient à stabiliser un don régulier de 16 sacs tous les mois. Et c'est l'objet de cette vidéo. C'est non seulement effectivement pour Frédéric et pour d'autres personnes qui veulent devenir ambassadeurs, d'être dans cette démarche de démultiplication. Donc, contactez la personne qui vous a fait écouter cette vidéo et voilà, ça c'est important que vous voyez comment vous pouvez, avec cette personne, également être dans cette démarche de développement durable et à long terme. Donc, je vous remercie pour votre attention. Frédéric, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Ah oui, 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 je tenais à rajouter quelque chose parce qu'en fait, bon, bah, tous les mois, je nourris 2 enfants, mais donc l'année dernière, pour mes 50 ans, je me suis lancé le challenge justement 50 ans, 50 sacs. Et en fait, eh bien, je ne sais pas comment j'ai atteint ce chiffre. Enfin, si je sais, mais j'ai en fait réussi à récolter 54 sacs grâce à l'aide de chacun. Donc, ça a été fabuleux et surtout, il faut pas oublier que ces enfants-là, ils mangent tous les jours et que bah, de nourrir, de faire un don tous les mois, bah, ça serait vraiment génial, quoi. Voilà, que l'on ne stoppe pas la chaîne d'amour et de partage. Voilà ce que je voulais rajouter. Et oui, quand on reçoit la charité, on a envie de la redonner, redistribuer. Et c'est aussi notre message derrière, c'est que voilà, pensez au mot fort et formidable qui est ce mot charité dans le mot positif, sens positif, altruiste. Et voilà, vous en serez récompensé vous-même et recevrez beaucoup de ce rayonnement voilà, de faire du bien, de faire sourire des enfants. Et donc, contactez la personne qui vous a fait ce lien et ça sera avec grand plaisir qu'elle vous donnera tous les éléments pour le faire. Bien sûr, ici, c'est Frédéric et moi-même, mais vraiment, sachez que c'est une démarche bien au-delà de ça. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.